Hey, salut les amis Peul, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, si je suis là, c'est que je vais bien, c'est que j'ai envie de jouer, donc c'est que je suis en forme pour faire une partie. Aujourd'hui, on se retrouve sur Wyrmspan. Alors, vous m'avez déjà vu faire une vidéo Wingspan, normalement, sur la chaîne YouTube, il y a quelques années de ça. Et aujourd'hui, bah, tout simplement, on se retrouve sur la version avec les dragons. Après les oiseaux, on passe sur les dragons. Pourquoi j'ai pris ça? Alors parce qu'il y avait une promo, voilà, il y avait une promo et du coup je me suis pressé de le prendre. J'ai entendu du bien du jeu. Certains, en ayant testé Wyrmspan, se sont malheureusement débarrassés de Wingspan. Donc est-ce que ça sera mon cas? Je ne sais pas, je vous dirai ça je pense à la fin de la vidéo. Mais clairement j'ai aucun intérêt à avoir les deux jeux en même temps. Voilà, parce que j'ai Wingspan, j'ai toutes les extensions Europe, Asie, j'ai vraiment tout dans ma ludothèque. J'ai aussi la version duo, donc en fait je pense que si ce jeu me plaît plus, je garde Wyrmspan, je revendrai Wingspan avec toutes ses extensions et je garderai juste l'extension duo, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, Wingspan duo, bref, Wingspan duo. Et parce que généralement je joue qu'à 2 à Wingspan, donc effectivement moi j'ai la version duo et c'est vraiment un standalone, donc pas besoin d'avoir en gros 3 jeux Wingspan, ça sert à rien. Donc là on va se retrouver pour une petite partie avec de la chasse aux dragons et avec le mode solo, avec le Lotoma qui dit qu'il est ultra simple à gérer et ça j'aime bien. Donc tout d'abord on va aller se piocher les petits dragons ici. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ici le Primodiosaure, ok. Il coûte une pièce 2 d'or, c'est un moyen, il vaut 5 points. Il peut stocker jusqu'à 3 œufs. Payer un œuf, puis dans n'importe quel endroit de cette caverne pour gagner 2. Ok, très bien. Ensuite, on part sur le dragon aimable. Très bien, moi j'aime bien. S'il est aimable, moi ça me va. Taille moyenne, il fait 7 points de victoire, il coûte cher, hein, 2 gold, 1 cristal. Au moment de la pause, on paye 1 pour gagner 1 de la guilde draconique. Je vous expliquerai un peu rapidement ce que c'est la guilde des draconiques. Et on a la dragonnette gazouillante. Ok. C'est un petit bébé dragonnet, il vaut 3. Il fait pondre un œuf et il lui faut 2 laits pour le payer. Bon, parce que c'est des petits bébés. Et eux, ils ont une particularité, c'est que quand on explore avec notre petit aventurier, bah, en fait, on va gagner des trucs. Gagner un dragon de votre main ici. Quand vous glissez un, on gagne 1. Quand le troisième est glissé, je gagne aussi 2 ressources. Voilà, je vous expliquerai ça au moment venu. Petite différence, c'est que là, en fait, on a des dragons, mais on a aussi les cavernes. C'est une autre particularité du jeu. C'est pas juste des oiseaux, des dragons qu'on pose. Là, on a aussi leur sorte de caverne, une sorte d'habitat où on va pouvoir retrouver ces dragons. Ce qui ne change pas... hop, pas du tout. C'est ici la piste de manche hein, on va tirer ensemble hein, tout à l'heure de façon aléatoire. Bah, je vais le faire maintenant. Je mélange. Elles sont double phase, donc je les retourne un petit peu comme ça. Et donc le système de scoring de chaque fin de manche. Moi, je joue les verts comme d'habitude. Et ici, je tire. Hop. 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 Et dragonnet. Ok. Voilà ce que j'ai tiré. On va regarder ça ensemble. Fin de première manche, on va scorer le nombre d'œufs sur notre plateau joueur. Ok, donc mon but, ça va être d'essayer de stocker un maximum d'œufs. Voilà, 2. Ok. L'Automa, comment ça fonctionne? Je vous montre juste ici. Il a ici ses conditions pour les 4 manches. Lui, quoi qu'il arrive, à la fin de la manche, on considère qu'il a un œuf de stocké. Voilà, on le verra pas physiquement sur son plateau, parce que lui il joue qu'avec des cartes, il a aucun plateau, il a rien d'autre. Mais il faut que je fasse mieux que 1 pour remporter, si vous voulez, la victoire sur ce truc. Sauf que lui, vous allez voir avec les cartes automa, ça va se rajouter. Il y aura d'autres choses qui vont se rajouter, il va pouvoir mettre des pièces dessus pour ajouter plus 1. Voilà. Deuxième manche. Ressources stockées sur votre plateau joueur. Ok, donc toutes les ressources, les ressources donc, qui sont ici, hein. Voilà. Donc celui qui aura stocké le plus de ressources sur ses plateaux, voilà, remportera cette manche. Ensuite, les dragons caractère serviable. Ok, là je vous montre par exemple, ici vous voyez, ils ont des traits de caractère. Il est timide, il est serviable, il est joueur. Donc je vais m'empresser d'aller chercher le serviable. Vous voyez ce que je veux dire? Ok,
next, dernièrement, dragonnet sur votre plateau joueur. Donc dragonnet, tout simplement, c'est par exemple lui, c'est un dragonnet. Donc déjà 2 cartes qui m'intéressent vachement, mais il va falloir que je sois assez rapide parce que mon automa va aussi faire en sorte, il va me nettoyer ici la piste de pioche de tout ça. Donc voilà, il va falloir que j'accélère aussi. Autre nouveauté, c'est la guilde draconique, ok, qui s'activera quand par exemple on marchera ici avec mon petit explorateur. Je viendrai ici, hop, gagner le symbole ici avec le bouclier, en fait ça me fera avancer tout simplement ici ma piste, la guilde draconique avec mon petit blason. Je ferai le tour, voilà, j'avancerai, à chaque fois que je l'activerai je vais avancer, je vais gagner des ressources, voilà, un œuf, etc., etc. Quand j'arriverai sur une case marron, je vais pouvoir ici déposer un petit cube vert de ma couleur pour rajouter des bonus. Voilà, c'est la petite nouveauté. Et pareil, on est sur on en a 4 comme ça différentes. Et voilà, guilde de la forêt tropicale, voilà, je pourrais payer 1 pour excaver gratuitement, je pourrais jouer une carte de votre main, etc., etc., etc. Voilà. C'est des petits bonus qui vont pouvoir s'ajouter au fur et à mesure de la partie. Je vous ai tout expliqué, rapidos, hein, de toute façon je suis pas là pour vous expliquer les règles exactes de Wyrmspan, ça il y a 40 000 vidéos déjà, comme moi je les ai regardées hier, donc là-dessus pas de souci, vous allez pouvoir vous retrouver. Je ne sais juste plus s'il y a égalité sur le décompte de fin de manche. Je regarde ça rapidos. Fin de manche. Ok. Ok, s'il y a 2 joueurs ou plus à égalité pour la première place, ces joueurs placent leur marqueur sur la case première place. Ensuite, le joueur suivant place son marqueur sur la case... Ok. S'il y a 2 joueurs ou plus à égalité pour la première place, ces joueurs placent leur marqueur sur la case première place. Ok, donc on se bat quand même pour la première place si on est sur la première place. Ok. Très 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 bien. Écoutez, je commence par la mise en place. Je dois récupérer un certain nombre de... voilà. Je dois récupérer 3 cartes dragon piochées dans la pioche dragon et 3 cartes caverne piochées dans la caverne. Donc je prends 3 dragons, juste là. Je prends 3 cavernes, 1, 2, ici 3. On va les regarder ici ensemble, hein, tout ce que j'ai trouvé. Hop, hop, et je vais devoir me débarrasser de combien de ces cartes-là? Alors, choisissez un total de 4 cartes. Peu importe le panachage que je vais faire, je dois garder 4 cartes de ça. Bon. Qu'est-ce que j'ai déjà? Par rapport aux conditions serviables, voilà, le serviable, il va me servir un petit peu plus tard. Donc je pense que je peux déjà me dire que je vais garder mon dragon serviable. Il me servira. J'ai pas de dragonnet, non. Ensuite, mes cavernes, gagner une carte et une ressource. Gagner une carte et un dragonnet, gagner et pondre 2 œufs. Voilà. Déjà, ce qui m'intéresse aussi, c'est pouvoir pondre des œufs. Parce que là, il va falloir que je fasse pondre un maximum d'œufs pour ce truc. Regarde juste un truc. Ouais, 4 cartes, hein, donc je peux en prendre encore 2. Lui coûte plutôt cher, hein. Une viande, 2 gold. Ok. Il peut contenir jusqu'à 3 œufs sur son truc, il gagnera une viande. Ensuite, gagner 1 pour chaque dragon agressif. Ah, c'est fin de manche. Gagner une ressource pour chaque dragon agressif. Vous pouvez stocker jusqu'à 2 ici. Je peux stocker jusqu'à 2 dragons agressifs sur lui. Okay. Vous pouvez en stocker jusqu'à 2 ici. Ok, c'est-à-dire que je peux mettre des dragons sur lui. Ok, pour stocker plus de dragons. Sauf que là, pour le moment, j'en ai pas de visible, donc je pense pas que lui, je vais le prendre. Lui, je vais le défausser. Je vais me prendre... Bon, j'ai pas de truc de défausse, je le mets là-haut. Ok. Ensuite, gagner une ressource. Je pense que je vais prendre aussi cette caverne-là. Pourquoi? Parce que gagner un de trucs draconique. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir avancer de 1 et pondre un œuf. Voilà, on est toujours sur l'objectif de ponte. Donc très important. Et du coup, qu'est-ce que je gagne par avec ça?
J'ai rien qui me permet de piocher là des cartes si c'est en explorant que je pioche des cartes. Là, il va me falloir 2 viandes. Alors j'ai le droit de choisir au début 3 ressources, d'accord? Je vais déjà, c'est sûr, prendre 2 viandes. Parce que ce dragon, il a faim, il a 2 viandes. Donc ça, c'est sûr que je prends mes 2 viandes ici. Il me faut de la place. Je pense que je vais partir aussi sur le 2e dragon. Ouais, je vais me défausser de ça. Ok. Et bah c'est parti. Ici, je prépare l'automa. Voilà, vous allez voir, je vous expliquerai au fur et à mesure. Il y a toujours une petite inconnue. Il y a une carte qu'on défausse qui est retirée et il joue qu'avec 7 cartes pour 8. Donc en gros, lui, une fois qu'il aura joué toutes ses cartes, il va passer son tour et après c'est moi qui vais jouer. Sauf si moi je passe mon tour avant, lui va continuer de jouer. En fait, il faut que tous les joueurs aient passé leur tour. C'est pas comme dans Wingspan où on fait tous le même nombre de tours. Là, on peut passer et arrêter de jouer. Donc voilà. Attendez, je fais juste un petit test de son, désolé. Ok. J'ai eu des petits soucis sur mes vidéos précédentes parce qu'on entendait la musique derrière moi et ça gâchait l'enregistrement de mes micros. Ok. Bah écoutez, je pense que on est bon. Ouais, je vérifie juste un truc. Attire un dragon. Oui, juste pour attirer un dragon rapidement. Vous devez jouer le dragon dans une caverne qui... Ok, vous devez jouer le dragon sur un espace excavé de votre plateau joueur. Notez que vous ne pouvez pas jouer le dragon par-dessus une autre. Ok. Mais est-ce que ça veut dire que je peux placer mon dragon? C'est où? Excaver. Ah oui. Ok. Ouais, c'est ça. Il va falloir que je pose en fait mes dragons sur des cavernes excavées. Vous devez jouer le dragon dans une caverne qui correspond à l'une des habitats préférés. Ok. Vous devez jouer le dragon sur un espace excavé de votre plateau joueur. Notez que vous ne pouvez pas jouer le dragon par-dessus une autre. Ok. C'est le but parce qu'en gros, on leur crée un petit habitat avec ça. Donc forcément, c'est normal. Ok. Donc je vais déjà devoir commencer par excaver. Tout simplement. Excaver ici. Ça me coûte 1 plus le prix de ce qui a marqué en gros sur la colonne. Là, plus 1, là c'est plus 1,9. Donc en gros, pour excaver, attendez, je vous montre rapidement ici. Voilà, je vous montre ici sur le plateau là. Vous voyez, pour excaver, je dois payer une pièce de dragon, plus 1 par exemple. Vous voyez, 1 plus ce qui est indiqué sur la colonne. Ça c'est pour l'exploration. Et pour attirer, ça coûte 1 plus le prix de la carte. Donc en fait, ça coûte toujours de l'argent. Quoi qu'il arrive, ça coûte toujours de l'argent. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais... je vais excaver. Donc ça me coûte une pièce de dragon. c'est drôle. Et en gros, je vais pouvoir jouer ça. Donc au moment de la pause, je vais gagner une nouvelle carte caverne. Que je vais récupérer soit parmi les 3 visibles, soit parmi le premier de la pioche, et que je vais faire 1 de mouvement sur mon truc draconique. Donc, le premier dragon que je compte placer...
ça va être le... Ah, j'ai oublié de prendre ma troisième ressource. Ma troisième ressource, je pense que ça va être... choisissez... Je pense que ça va être de l'or. Parce que l'autre, le deuxième, me demande de l'or. Donc je vais prendre de l'or ici. Voilà. J'ai 3 ressources. Donc j'ai dit, je vais placer celui-là pour déjà ensuite pouvoir placer celui-là. Le podargue moucheté. Donc, j'ai payé 1. Lui, je le place juste ici. Et voilà, tout simplement. Et au moment de la pause, je gagne 1 sur la piste de draconite. Donc je passe ici, je ponds un œuf. Alors j'ai pas beaucoup d'emplacement pour les œufs. Donc je peux stocker 2 œufs sur mon plateau juste ici, pour info. Tant que j'ai pas mis de dragon. Voilà. Et du coup, il me fait piocher une nouvelle carte. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que pour les œufs, je suis plutôt pas mal. Parce que je vais pondre des œufs tout à l'heure. J'ai déjà un gagné 1 pondé 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Oh, quoique... Je vais prendre celle-là pour pouvoir ensuite gagner de l'argent. Voilà, ok. Mon tour est fini. À lui de jouer. Il pioche une carte, on applique ce qu'il y a sur la carte. Il se passe rien ici là-haut. Ok, tour 1, manche 1. Lui, il va avancer de 1 sur la piste des draconites. Donc il est là, il va ici. Voilà. Lui, il pond pas d'œuf. Voilà, lui, il est juste... il tourne. C'est tout. Et ensuite, s'il serait arrivé sur une étape marron, il aurait pris 3 dragons. En fait, non, il aurait pris le 3e dragon, qui est juste ici. Et ensuite, il aurait posé un cube sur la 3e case en partant du haut. Donc 1, 2, 3, il aurait placé un cube ici. Mais là, c'est pas le cas. Ok, et c'est à mon tour de jouer. Fin de tour, on remplace. J'avoue, j'ai oublié. À la fin de mon tour, on remplace. Ok. C'était ma première action. Je pense que je peux payer pour attirer un dragon. Ouais, je peux attirer... Ok, je vais placer ce dragon. Il me coûte 2 de viande. Ok. Plus 1 d'argent. C'est marqué, c'est toujours marqué ici. Hein. Attirer 1 plus 1. 1 d'argent. Ce dragon, bah, du coup, je le place dans son habitat naturel qui est là-haut. Vous savez, c'est les 3 cases. Caverne cramoisie, grotte dorée ou l'abysse améthyste. Bah, lui, il se place sur le haut. Donc, je le place ici. Hop. Voilà. Choisissez l'une des ressources. Choisissez l'une des ressources et gagnez 2 de cette ressource. Chaque adversaire gagne 1 de cette même ressource. Bon, lui, il n'a pas. Donc là, j'ai posé ça. Je vais pouvoir dire que je gagne... Non, en fait, au tour précédent, j'aurais dû prendre 3 viandes. Je préfère prendre 3 viandes. Voilà. Et je gagne... Choisissez l'une des ressources et je prends 2 ressources d'or. Voilà. C'est mieux comme ça. C'est plus intelligent. Ok. Mon tour est fini. À lui de jouer. Je fais rien d'autre, hein. J'ai payé... Main sur l'espace le plus à gauche d'une caverne. Ouais. Ok. J'ai déjà posé un serviable. Donc je suis déjà, entre guillemets, bien pour ça. Et sur les œufs, j'ai déjà 2 œufs. Lui, il en a toujours 1 pour le moment. Ok. On dévoile une nouvelle carte. Ça veut dire que si ça avait été la dernière carte, celle-là, si la pioche est vide après avoir pioché celle-là, il passe son tour. Là, c'est pas le cas. Donc, là, manche 1, il continue, il avance ici de 1. Lui, c'est le rouge, il avance de 1, il gagne une viande, mais il n'a pas de viande. Ok. Et c'est tout. C'est vraiment tout. C'est ultra simple à gérer. À moi de jouer. Faudrait que je place ici une caverne. Ouais, je vais placer... Je vais excaver celle-là. En la plaçant ici. Ça me coûte 1. Ok. Au moment de la pause, je regagne 1.
Donc voilà, donc je le garde, tout simplement. Et j'ai fini mon tour. Ok, à l'automa de jouer. Ici, il va gagner... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il va récupérer une pièce. Et en fait, cette pièce, il va la placer... Pardon, hop. Il va la placer ici, sur la tuile objectif. Et en gros, ça lui compte plus 1 sur son objectif. Donc là, il a 1. Plus 1, c'est l'équivalent. C'est comme si il avait placé déjà 2 œufs pour atteindre son objectif. Ensuite, ici, il tombe de 1 comme d'habitude. Lui, il va vite. Hein. Lui, il descend ici de 1. Et voilà. Ok. Il y a aussi des cartes qui peuvent les supprimer. Donc ça veut dire il y a toujours une inconnue sur... Voilà, là je suis en train de me dire, waouh, là, faut que je fasse 2 œufs et sinon je vais pas y arriver, etc. Non, ça se trouve, il y a une des cartes qui va dire supprimer, supprimer la ressource posée dessus. Donc bon. Ok, j'ai placé ça ici. Ensuite, je vais pouvoir attirer un dragon. Donc je paye une pièce. Et je vais placer ce dragon. Donc je vais le placer ici, dans son habitat naturel. Il coûte 3 viandes et 2 or. Ok. Et vous voyez là, il a la capacité d'aller jusqu'à 3 œufs sur lui. Donc ça c'est cool. Par contre là j'ai rien pour récupérer... j'ai rien pour récupérer d'autres dragons. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Ok, tour de l'automa. Je vous ai dit que c'est rapide l'automa. Là, il avance de 1 ici, hop, et c'est tout. À moi de jouer. Je vais pouvoir placer ça. Je vais pouvoir placer ça. Moi, j'aimerais bien récupérer un dragonnet. Après, son habitat naturel, si on regarde son habitat... Mince, faut que je m'habitue à ça. Son habitat naturel, à lui, vous savez, c'est en haut et violet, par exemple. Donc il faut déjà que j'anticipe un petit peu. Donc, en haut et violet... Ouais, donc je pense que je vais continuer là-haut pour le moment. J'aimerais bien aller le chercher, moi, surtout. J'aimerais bien aller le chercher, moi. Mais j'ai rien pour piocher des cartes, là, c'est chiant. C'est relou, pardon. Ressources stockées sur votre plateau de joueur, j'ai rien. Dragonnet sur votre plateau joueur. Ok, j'ai pas grand chose. Non, bah après je peux aussi aller en bas. Hein. Je suis pas obligé de rusher non plus là-haut. Mais c'est plus intéressant de le faire plus vite ici. Bon allez, si je vais le mettre quand même ici. Ok, donc ça me coûte 1. Et pour le moment, j'ai pas de malus encore d'œufs supplémentaires. Je gagne une caverne. Alors, j'ai plus de ressources du tout. Je pense que je vais prendre ici ça, un système de ressources ici. Et je ponds 2 œufs. Je prends 2 œufs et je ponds 2 œufs. Je vais en mettre un sur lui et un sur lui. Je vais en avoir 3 lui. Voilà. Ok, mon tour est fini. Mon tour est fini. Ouais. Allez, à l'automa. Ici. Il dit que... Oh non, on renouvelle... Ah, c'est dommage. On renouvelle... Alors déjà, il va rajouter 1 sur le plateau ici. Voilà, il est à 2. Et on va renouveler les dragons. Je le fais avancer ici de 1 également. Et on renouvelle tous les dragons. Non, mon petit dragonnet. Je voulais pas. Allez, qu'est-ce qu'on a?
On a lui. On va le placer là. On a un grand amphithéâtre hurlant. Ok. Et bah, j'ai pas de dragonnet qui arrive à ce tour-là. C'est pas trop grave. Et je renouvelle aussi en bas. J'avais oublié. Avec gagner 1 et pondé 1. Ok. À mon tour. Ouais. Bah, il me reste plus grand chose à faire là en fait. Il me reste 2 pièces. C'est vite la crise en fait dans ce jeu. Donc je pense que je vais aller explorer. Je pense qu'il faut que j'aille explorer. Je vais aller explorer. Donc ça coûte. C'est là, je vous montre. Ça c'est le prix de l'exploration. Première exploration, ça me coûtait 1 d'argent. Si j'explore une deuxième fois ici, ça me coûtait 1 plus 1 9, etc. etc. C'est pareil pour tout. Je vais vous déplacer un petit peu le plateau comme ça. Voilà. Faire comme ça. Ça, quand je suis en 2, on voit mieux ici la case. C'est parfait. Donc je dépense 1 quoi qu'il arrive. Je prends mon petit bonhomme et je vous explique comment ça fonctionne. Ici, ça me permet de gagner un dragon. En fait, je me mettrai ici. Boum. Je pourrais gagner un dragon. Effectivement, il va me falloir des dragons parce que je suis un peu à la ramasse là. Pièce. Gagner une ressource là-bas. Viande, j'aurai déjà. Ici, si je fais ici, je vais gagner une viande. Une viande et piocher un dragon. Bon, quoi qu'il arrive, je vais ici. Mon petit explorateur, il va ici, bim, gagner un dragon. Gagner un dragon, lequel je vais prendre. Alors, glisser 1 ici de votre main, gagner jusqu'à 2 fois, gagner, mais j'ai plus de cartes, ça sert à rien. Glisser 1 de votre main ici pour gagner 1, mais j'ai pas. Ah, c'est pas fou. Je vais prendre celui-là. Le vouivre. Vouivre de saucisson flevley. Ok, donc ça, je le récupère. Ensuite, je continue ma petite exploration. Grâce à ce dragon ici, bah, j'explore et je gagne un petit bout de viande. Ok, je récupère un petit bout de viande. Très bien. Et ensuite, je vais ici, mais mon aventure s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a le stop qui dit on arrête tout. Donc je ne gagne pas cette ressource et je reviens en arrière. Voilà comment s'est passée la première exploration. Je vérifie juste pour pas vous dire de bêtises pour l'exploration. Ok. Votre tour se termine. Alors, chaque fois que vous passez devant une icône activation, chaque fois que vous déplacez devant un dragon qui a une icône, ok. Exemple, je vous montre ici dans l'exemple. Tess active la deuxième capacité, gagner. Ah si, ça fonctionne. Si. Tess passe devant l'accapareur et volant et gagnant 1. Ok, donc là, elle a gagné 1 en passant ici. Elle passe dessus. Ensuite, elle va ici. Enfin, Tess active la capacité gagner ça dans le cramoisi, mais elle termine son tour. Pardon, j'ai quand même droit à cette ressource. Et cette ressource... en gros, je vais ici. Ça me permet d'avancer sur la piste. Je regagne 1 de viande. Hop, je regagne 1 de viande. Et là, mon exploration est terminée. Ok, à l'automate jouer. Ici, il retire un des jetons. Ok, donc il a 2. Moi, j'ai 4 œufs pour le moment, je suis en majoritaire. Ici, il avance de 2. Ah, là, il va se passer quelque chose. Alors déjà, je renouvelle ici la piste de dragon. Voilà. Il avance de 2. 1, 2, il traverse. S'il est passé par l'espace marron, lui, il va récupérer la carte dragon 2. Ici. Hop, il la récupère, la numéro 2. Pourquoi? Parce que lui, à la fin de la partie, il va scorer 7 points de victoire par dragon qu'il récupère. 7 points de victoire. Ouais, c'est ça, 7. C'est énorme. Et ensuite, pardon, je vous montre ici la petite case. Il a le 4. Donc en fait, il va prendre son cube rouge, et on va compter ici. Donc il fait 1, 2, 3, 4. Il se place
sur la case en bas. Voilà, en fait, il peut prendre des emplacements gênants, entre guillemets. Et son tour est fini, c'est à moi de jouer. Pardon, fin de son tour, on remplace ici le dragon. Ok, lui il faut ça, il faut ça. Bon, le problème c'est que je pourrais... Lui, c'est ce dragon, je pourrais pas le payer. Parce qu'il me coûtera 1, 2 viandes et un lingot d'or. Mais pour le moment, j'ai que 1. Donc ça sera pas à ce tour-là que je vais le poser. Mais il est serviable. Ça, c'est cool. Donc ce que je peux faire uniquement, c'est que je peux refaire une action d'exploration. Alors, mon jeton, j'aurais dû le mettre là tout à l'heure, quand j'ai exploré. Pour dire que j'ai déjà exploré une fois ici. Donc si je veux réexplorer ici, il faut que je paye 1 plus 1, 9. Bon. Je pense que je vais aller explorer ici pour 1. Je récupère une ressource de mon choix. Donc là, je vais prendre le lingot d'or qui me manque. Pour jouer le dragon. Ah, j'ai perdu le lingot. C'est de l'or! Ok. Ça, c'est bon. Ensuite, je continue. Ici, sur ma carte, il se passe rien. Je continue ici, j'avance ici de 1. Ça me permet de récupérer, pardon, je vous montre. Piocher une carte dragon. Alors, lequel je vais prendre? Gagner 1 si vous pouvez le stocker sur n'importe quel dragon. Ah, c'est bien ça. Ressources stockées sur votre joueur. Ouais, je pense que je vais prendre celui-là. Gagner 1. À chaque fin de manche, je vais pouvoir stocker 1 ici. Ouais. Ouais, ça peut peut-être m'aider à... Ça pourra peut-être m'aider. Donc ça, je le garde pour le prochain tour. Ok, on dévoile un nouveau dragon. Alors non, c'est à la fin de mon tour qu'on dévoile le dragon. Et du coup, je peux pas continuer parce que je suis devant un stop. Je recule en arrière et mon explorateur, hop, il retourne ici. Ok, bah fin de tour. Lui, il joue. Ah bah, il retire encore une fois le jeton. Voilà. Comme ça, je suis sûr de gagner cette manche. Il va avancer de 1, manche 1, donc il tourne ici de 1. Hop. Et c'est tout. Lui ne jouera plus de prochain tour. Moi, je peux continuer. Tant que je peux, je peux. Sauf que... ce que je peux faire... Lui... je peux pas le payer parce qu'il me manque un d'argent. Par contre, lui, j'ai bien 2 viandes. Et ici, à tout moment, on peut échanger. Enfin, j'ai bien une viande. Mais je peux convertir 2 ressources pour en créer une de mon choix. Donc je pourrais convertir ces 2-là pour créer un cristal et poser le dragon. Et comme ça, à la fin de la manche, je vais gagner une viande et je vais pouvoir la stocker dessus. Pas con, hein? Donc je pense que je vais faire ça. Je vais aller attirer un dragon. Ah, mais non, il me faut un quoi qu'il arrive. Ah mince, il me faut un quoi qu'il arrive. Ici. Mince, mince, mince. Attirer. Faut quand même payer 1 à chaque fois, donc je peux pas le faire à ce tour. Je peux pas... Merde. Mince, pardon, j'ai dit merde, désolé. J'ai donné un coup là-haut. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Non, en fait, je peux pas. Je ne peux pas, j'ai vraiment plus de fric. En fait, j'ai plus d'argent, je peux rien faire. Même explorer, je peux pas. Plus... En fait, quand on a plus d'argent, on est bloqué dans le jeu. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, je pense que je vais devoir passer mon tour. Parce que je peux rien faire d'autre. Ouais. Il y a plus d'argent. Il y a plus d'argent, il y a plus d'argent. Ok. Fin de manche. Que se passe-t-il? Ici, on me dit... J'active toutes les cartes avec le chronomètre. Donc les cartes fin de manche, j'en ai aucune. J'ai aucune carte de fin de manche. Ok. Ensuite, je score. Le nombre d'œufs sur mon plateau. Moi j'en ai 1, 2, 3. J'en ai 4. Donc
Lui, il en a 1. Moi, je fais 4. Lui, il est en deuxième position. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, on renouvelle toutes les cartes. Hop, on renouvelle tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On va... 3 dragons. Alors. Le vouivre cornu venimeuse. Ok. Le gardien bleu. Eh, il ressemble à... Dans le film Dragon, comme il s'appelle, Croque-Mou. Ok. Et on a la vouivre coille. Ok. Riche. On est toujours sur du serviable. Moi, il me faut le serviable. Il m'en faut. Ensuite, on va récupérer les caves. Gagner 1, pondé 1. Alors, gagner 2 avantages différents. Chaque adversaire gagne un avantage. Comme ça, gagner 2 avantages. Ça veut dire quoi, gagner 2 avantages différents? Ah ouais, donc c'est-à-dire que je peux récupérer, genre... Pour récupérer... Ok, je peux récupérer ce que je veux. Ça, c'est cool. Ah, ça, c'est... Elle est bien, celle-là. Ah, je l'aime bien, celle-là. Ok. Ensuite, on gagne. On refait notre main à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai bien 6 ici, que je mets ici. Ça, c'est parfait. Et on pond un œuf. Je vais pondre un œuf sur lui. Ok, et lui va récupérer son deuxième cube qui sera à disposition s'il doit replacer un cube. Par contre, je sais pas ce que c'est là, il y a des trucs de fin de partie. Fin de partie en bas, je sais pas ce que c'est. Je viens de le voir. La guilde de la forêt tropicale. Gagner un PV, choisir une caverne. Ouais, je sais pas, gagner les PV indiqués. C'est-à-dire qu'on peut mettre des cases là-dessus? L'espace en bas à droite de chaque guilde, un rectangle long peut recevoir n'importe quel nombre de marqueurs. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais, donc je peux aussi placer ici pour gagner des points de victoire. Ok, d'accord. Et donc, lui aussi. Il a fait 1, 2, 3, 4, il s'est arrêté là. Ok. Bon. Ok. Très bien. Nouveau tour. On reprend les cartes de l'automa, on les remélange. J'ai eu de la chance sur les ressources, quand même. Il aurait pu pondre plus d'œufs. Donc là, on est sur les ressources stockées sur votre plateau joueur. Alors, on en retire une carte pour l'inconnu. Et nouveau tour de jeu. Donc c'est moi qui commence toujours. Qu'est-ce que j'ai? Donc là, c'est les ressources. J'arrive à poser ce dragon assez rapidement. Donc, je pense que lui, je peux le placer soit en haut, soit en bas. J'étais parti sur là-haut de toute façon. J'étais parti sur là-haut de toute façon. Donc, à ce tour, je pense que je vais attirer un dragon. Donc, je vais attirer un dragon. Je dépense un comme ça. Plus, je paye. Ah, ça me coûte cher, hein. Une viande. Sauf si... Non, vous savez quoi? Attendez, je vais le faire différemment. Je pense que je vais d'abord faire... ah oui, mais l'exploration, ça me coûte une pièce plus un œuf. J'ai des œufs, autant les utiliser, je pense. Ouais, je pense que je vais aller explorer. Donc j'explore, je dépense 1 et je défausse un œuf. Hop. Donc j'explore. Je gagne une ressource. Il me manque la ressource cristal. Je prends un cristal. Ça me coûtera moins cher que de faire ça. Ici, il ne se passe rien. Ici, j'avance de 1 sur la piste. Donc je gagne une nouvelle caverne. Et j'aimais bien le fait de gagner ça. Je la récupère. Et mon tour s'arrête. Je reviens ici en arrière. C'est à l'automa de jouer.
Alors lui, on est sur la deuxième manche, il avance de 1. Ok, et c'est tout. Ok, à moi de jouer. Là, je peux jouer mon dragon. Donc je paye 1 pour le dragon, plus une viande, un cristal. Une viande, un cristal. Et je le pose ici. Ça, je vais même pouvoir continuer à explorer ici, vous voyez. Mais après, ça me coûte plusieurs œufs aussi, c'est ça le problème. Et mon tour est fini. Automa. Deuxième manche, il avance de 2. 1, 2. Ok, et c'est tout. Ok, à moi de jouer. Je remplace ici là-haut. On a ça, gagner 1, gagner 1. Ok. J'ai assez pour placer ce dragon. J'ai assez pour placer encore le dragon là-haut. C'est cool ça. Mais il faudrait que je mette ici. Gagner 1, ça me fait prendre un cristal. Il est serviable. Les serviables, ils vont me servir. Les serviables, ils vont me servir. Je pense que je vais faire ça. Lui, il me coûte 2. Il me coûte... Pour attirer, il me faut ça. Plus ça. Ah, mais non, je peux pas. Faut que je place d'abord... pardon, faut que je place d'abord ça. Ouais, je vais aller excaver. Excaver, ça me coûte 1. Je le place ici. Et pour excaver, je dois payer un œuf supplémentaire. Je retire un œuf ici. Et ça, c'est fait. Ok, à l'automa de jouer. Ah, au moment de la pause, gagner 2 avantages différents. Je pense que je vais prendre un dragon. Je vais prendre peut-être celui-là. J'ai pas de dragonnet, c'est ça qui est chiant. Serviable. Est-ce que j'en aurais besoin d'en avoir 3? C'est ça ma question. Il y a vraiment besoin d'avoir 3. Sinon, je pioche un au-dessus de la pioche pour espérer tomber sur un petit dragonnet parce que je vais forcément devoir en avoir besoin bientôt là. Parce que lui... Ah ouais, mais c'est plus dur. À la deuxième manche, lui, il a déjà 2 ressources stockées. On pourrait faire au pire égalité ici. Ah ouais... Parce qu'à la troisième manche, il en aura un serviable. Peut-être 2 maximum. Ah, c'est chiant. En fait, je prends des... Le problème, c'est que je prends des petits dragons. Ils me rapportent pas beaucoup de points de victoire. 4, 4, 3. Révéler une carte de la pioche. Si sa taille est petite, gardez-la. Sinon, défaussez la carte et gagnez 1 de lait. Ouais. En fait, ils jouent tous là-haut, mes trucs. C'est relou. Non, allez, j'en prends un comme ça. Je le tente. Je prends lui. Et je vais prendre une ressource. Là, je vais utiliser un d'argent, une viande. Il va me manquer ensuite une viande. Je vais prendre une viande. Pourquoi? Parce qu'à mon prochain tour, où je vais à la guilde draconique, je vais gagner un cristal. Donc, je vais prendre plutôt ça. Ok. Mon tour est fini. Je remplace ici. Toujours pas de dragonnet. Voilà, j'aurais pris celui-là de la pioche. Je l'aurais pas eu. Ok, à l'automa de jouer. Voilà, lui ici, il prend 1. Il stocke déjà. Je vais mettre ici, là. Il stocke déjà 1 ici. Donc en gros, lui, il a déjà 2 ressources stockées sur son plateau. Ça va être compliqué. Il avance de 2. Il fait 1. Non, il avance de 1. Il se met ici. Il va récupérer le premier dragon numéro 1. Ici, donc il a son deuxième dragon. Je vais les stocker comme ça. Et il va récupérer le premier truc. Et ça lui rapporte 2 points de victoire à la fin de la partie. Donc il est déjà à 14, 15, 16. Ok. Par contre, il ne place pas de cube sur l'espace marron. Ça, c'est cool. Il vient pas m'enquiquiner avec ça. On remplace de nouveaux dragons. Ah bah voilà, un dragonnet et en plus il est serviable. Moi ça me va, je le prends.
Ça me va, je prends. Donc j'avais dit. Ressources stockées, il faut que je place absolument celui-là. Donc. Ouais, tiens, un dragon, je paye 1. Plus 1. Un lingot et une viande. Un lingot, une viande, et je le place du coup ici. Ok. Ok. Ah. Le problème, c'est que si après, si j'ai pas d'œufs, c'est compliqué. Il faut que j'arrive à pondre des œufs. Pas beaucoup de pontes. Ok. Thomas. Deuxième manche, il avance de 1. Et c'est tout. Ok. À moi de jouer. À moi de jouer. Je vais pouvoir placer lui en bas, je pense. Ah, stockez un de votre réserve ici si vous le faites pondre au prochain tour, vous voyez? Ah ouais, alors attendez, parce que là il me reste que 1 d'argent, là je vais faire comment moi? Il me reste que 1 d'argent là, je peux pas, mince. Parce que lui il est à 2 ressources, moi j'aurais pas. Et j'ai pas assez pour payer ça. Oh mince. Je peux pas le placer à ce tour là. Compliqué là, compliqué. Un peu compliqué. Donc soit j'explore, je récupère tous les butins ici, j'avance et je ponds, ça c'est pas mal. Où je gagne, où je place ça, ça me fait pondre aussi, je peux le pondre au prochain tour. Je pense que... Ouais, bon, je pense que je vais plutôt aller me prendre un peu de ressources ici. Me prendre de la ressource. Donc je vais aller... Ah, il me coûte cher, hein. Explorer. Je gagne une ressource. Je vais prendre ce qui me manque pour après, il me manque un cristal. Il me manque un cristal. Je le prends. Ici, rien. Ici, j'avance de 1. Ah bah non, le cristal, je vais le gagner au prochain tour. Je vais pas prendre un cristal. Je vais... Je vais prendre un lait. Tiens, je prends... Ah mais non, à la fin du tour, ça va se... Les dragons, ils vont disparaître. Peut-être que... C'est pas utile de faire ça maintenant. Non, je vais peut-être pas le faire maintenant. Je vais peut-être placer déjà ça. Je vais placer ça. Je vais excaver, donc ça me paye 1. Ouais, je vais le placer comme ça. Je vais gagner une ressource. Je sais pas quoi prendre. Je vais prendre un truc que j'ai pas, peut-être. Je vais peut-être anticiper, prendre du lait déjà. Bon, je vais prendre du lait déjà. Je sais pas si ça va me servir là à quelque chose, mais je prends du lait. On va voir. Et je prends un œuf par contre. Je prends un œuf, je vais le stocker ici. Ok, mon tour est fini malheureusement. C'est à lui de jouer. Ah, il retire sa ressource ici. Ok. Mais il va peut-être la regagner, donc bon, c'est un peu chiant. Deuxième tour ici, il avance de 1, pas de viande. Et c'est fini. Bah moi je passe mon tour parce que je peux rien faire d'autre. J'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent, donc moi mon tour est passé, donc lui il continue. Hop, ici, il renouvelle les dragons. Ok, on repioche les nouveaux dragons. On a le attendez, hop. L'amphitère à Trill. Ouais, il coûte cher lui. Pourquoi il coûte aussi cher, il donne que 2? Ah, il donne de l'argent, ok. Le dragon ancien, ok. Et le gardien rouge. Toujours pas de dragonnet. Ha!
J'ai pas de dragonnet. Ok, il replace ici une ressource. Ok. Manche 2, il avance de 1 ici. Ok. Il continue. Alors voilà, c'est sa dernière carte. S'il n'y a plus rien dans la pioche, c'est le cas, il passe son tour. Donc celle-là, il la joue pas et on récupère celle-là. Et fin de la deuxième manche. Alors j'ai oublié de mettre ça ici. Alors, on active les pouvoirs de fin de manche. Donc j'ai là gagné une viande. Vous pouvez la stocker sur n'importe quel dragon. Je vais la... Bon, en fait, ça sert à rien. Alors, si je la stocke... Ressources stockées sur votre plateau joueur. Est-ce que si je mets rien, j'ai quand même la deuxième place où j'ai rien parce que j'ai pas réussi à le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais regarder ça. Je sais pas si c'est écrit où ça. C'est que les dragons. Ouais, ça c'est que les dragons. Donc c'est les ressources stockées, on va regarder. Il n'y a pas une explication des trucs objectifs, je crois. Hein. Obtenir, activer plusieurs limites des éléments, ok. Gagner un dragon, piocher un dragon. Ah, quand il y a marqué piocher un dragon, c'est forcément de la pioche, ok. J'ai pas les ressources. Effectivement, c'est pas indiqué parce que bon, il devrait. Est-ce que j'ai la deuxième place? C'est ça ma question. Ici. Ressources stockées sur votre plateau joueur. Bon, lui il a 2, quoi qu'il arrive, lui il a 2. Donc lui, quoi qu'il arrive, il remporte les 5 points de victoire ici. Mais moi, je pense que si je le mets pas, j'ai 0 parce que j'ai pas contribué au truc. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je le vois comme ça. Moi, je le vois comme ça. Gagner 1, vous pouvez le stocker sur n'importe quel dragon. Non, bah non, ça me sert plus à rien. Écoute, je vais pas le mettre, je préfère prendre mes ressources pour pouvoir payer ensuite. Donc là, on va dire que je suis... Ouais, mais est-ce que je suis quand même à 2? Ah, attendez, c'est quand même bizarre que ça soit pas écrit dans les règles, ça. Explorer, guilde draconique... Je pense que de toute façon, ça c'est pour les 4 joueurs, donc le deuxième... Bah non, parce que si on est plusieurs à avoir fait 0, on est... Ouais, je sais pas. Pas écrit dans les règles. Dans Wingspan, il y avait une partie des règles avec toutes les explications de tous les trucs de scoring. Ouais, bon, je me mets 0. Sauf si je mets ça, je gagne 2 points de victoire. Et je sais même pas je suis comment en point de victoire comparé à lui, donc... Je sais pas. Je crois pas que je peux être à 0 si on n'est pas 4 joueurs. Vous voyez ce que je veux dire? Fin de manche, entretien, 14. Bah ouais, mais fin de manche, entretien, je suis d'accord, mais... Une fois par manche dans l'ordre de leur nom, commençant par le joueur qui possède le premier jeton. Si un joueur a plusieurs dragons comportant une capacité une fois par manche, ok. Un marqueur en dessous de l'objectif de cette manche en fonction de leur classement comparé aux autres joueurs. Les joueurs gagnent les PV, ok. S'il y a 2 joueurs, ok. Chaque tuile contient une icône, ok. Au début de chaque partie, c'est pas marqué, hein.
Ah, si un joueur n'a pas les éléments indiqués par l'objectif, il place son marqueur sur 0. Ok, donc si, donc je vais le mettre pour histoire de gagner 2 points de victoire. Ok, voilà, c'est une phrase, mini-phrase qui était indiquée. Ok, très bien. Ensuite, on renouvelle tous les dragons. On vire tout. On renouvelle toute la piste de ça. On prend 3 nouveaux dragons. Dragon oriental rapide. Toujours pas de dragonnet. L'infini cosmique, la tacheté furtif. Et on prend 3 nouveaux comme ça. Gagner 1 et piocher 1. Gagner 1 et pondé 1. Gagner 1 et pondé 1. Ça, c'est 2 fois la même. Ok. Très bien. Ensuite, je récupère 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends 6. Ça, c'est cool. Et je ponds un 9. Je mets un 9 ici dans ma réserve. Ok. Manche 3. Dragon caractère serviable. Lui, manche 3, c'est considéré comme quoi il en a déjà un. Ok, moi des dragons serviables, j'en ai 2. Éventuellement, je vais placer mon 3e. On vire ici une carte de l'inconnu. Et nouveau tour de jeu, c'est reparti, mon kiki. J'avais dit que je pense que j'allais placer lui. Donc je vais déjà le faire. Ah, il manque le cristal. Il manque le cristal parce que je voulais d'abord explorer, effectivement. Je vais aller explorer, ça va me coûter 1 et 2 œufs. J'enlève mes 2 œufs stockés. On est à la 3e manche, pardon. 3e... Bah, je les ai mis où ces cubes? Ah oui. Il peut placer 2 cubes. Donc je vais aller explorer. Ici, je gagne une ressource de mon choix. Je vais reprendre une viande. J'ai l'impression qu'on a besoin de beaucoup de viande. Non, quoique les prochains dragons à placer, c'est de l'or. Je prends déjà de l'or. Ok. Ici, j'ai rien. Ici, je gagne. Ici, je gagne 1. Je récupère un cristal. Hop. J'avance ici de 1 pour le cristal. Désolé. Voilà, c'est ici. D'accord? Je monte. Ici, rien. Je gagne une ressource. Je gagne une ressource de mon choix. Qu'est-ce que je vais prendre? Parce que là, je vais utiliser ça et ça mon prochain tour sur lui. Il me restera ça et ça. Vu les dragons qu'il y a là-haut, a priori, il faut de l'or et de la viande. Ouais, je prends de l'or. On dirait que ça va me coûter cher en or, cette histoire. Ok, je vais ici sur le dragon, il me permet d'avancer encore de 1. Placer un marqueur inutilisé ci-dessus. Alors, payez 1, puis excaver gratuitement un espace avec un de votre main ou des cartes visibles. Ah, ça c'est cool. Jouez un de votre main ou des cartes visibles. Jouez une carte de votre main ou des cartes... Ignorez tous les coups. Ah, je peux placer un dragon gratuitement. Ça c'est cool aussi. Je peux gagner 1 d'argent et 2 de ressources. Ou en fin de partie, gagner 1 pour chaque coup imprimé sur tous les dragons. Non, où je peux prendre 6 points de victoire direct. Jouez un dragon de votre main ou des cartes visibles, ignorez tous les coups. C'est pas mal ça. Ah, dommage que je peux pas. Ah, aïe aïe aïe. Sinon je peux mettre. Je peux placer une cave. Je peux excaver gratuitement. Je pense que je vais faire ça. Je vais payer une ressource. Ah mais attendez. Je réfléchis. Je pourrais placer mon dragon ici gratuitement, celui-là. Je pourrais le placer gratuitement, lui. Ici directement, par exemple. Mais il coûte pas si cher. Il y en a, il coûte plus cher là-haut. Mais... Sauf qu'il n'est pas sur la bonne zone de jeu. Ah, ça c'est relou parce qu'il faut que je prenne ma décision maintenant. Sinon, je paye une ressource. Et j'excave gratuitement. C'est pas mal ça aussi, payer une ressource. Je vais virer le lait là, parce que pour le moment, j'ai pas de dragonnet là. Et excaver gratuitement un espace avec un de votre main ou des cartes visibles. Donc ouais, je vais prendre une des cartes ici.
Je pense que je vais... Je pense que je vais... partir sur peut-être lui, là. Dragon oriental rapide. Ouais, donc je pense que je vais faire ça. Je vais prendre celle-là. J'excave ici gratuitement. Quand je la pose, je gagne 1. Comme ça, j'ai mes 3 ors pour le payer. Ça, c'est cool. Et je ponds un 9 en plus. Donc je ponds un 9. Ici. C'est bon, ça. Et ensuite, ici, je continue d'avancer. Je reponds un 9. On va le mettre ici. Hop, je ponds d'abord mes œufs ici. Et mon tour est fini. Je reviens. C'est à l'automa de jouer. Ouais, pas mal, hein, ce petit coup-là. Ici, lui, il va placer une ressource. Donc lui, il est à 2 serviables. On est à égalité. Mais au prochain tour, je place mon dragon. Ensuite, manche 3, il avance de 2. 1, 2. Et c'est tout. Ok. À moi de jouer. Je vais... Ah, mais attendez. Si, je peux, je suis bête. Attirer un dragon, ça me coûte 1. Ok, je défausse les 2 ressources demandées, la viande et le cristal, je place ici. Hop. Et en fait, j'ai mes 3 serviables. Bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ok, à lui de jouer. Ah, il renouvelle tout le stock. Mince, mon dragon. J'avais pris mes trucs pour le payer. Purée. Après, en plus, il place un autre jeton ici. Oh, je suis deg. Je suis deg. L'avouir. Le pâtureur coutumier et un dragonnet. Ah, le fameux dragonnet, mais qui coûte une blinde en bouteille de lait et je viens de le dépenser, quoi. Quand vous stockez... Ah là là. Ah, je suis deg. Oh, mes ressources qui me servent plus à rien. Ok, ensuite, il avance de... manche 2. Non, je suis à la manche 3. Il avance de 2. Il fait 1, 2. Il va récupérer le dragon numéro 2, lui. Juste là. Bon, ensuite, je vais pouvoir le renouveler. Ok. Et il va placer... Il y a un 2 indiqué ici, je vous montre. Juste là. Donc, en gros, il va placer un de ses cubes à 2 cases. Donc, 1, 2, il se place ici. Ou c'est à partir de la case visible, je sais plus. Alors, attendez. Ah, c'est l'automa, pardon. L'automa, le 2, je regarde. Si l'automa marque, il en place sur la tuile guide. Alors, le marqueur est placé sur le numéro à l'intérieur de l'ovale, comme indiqué ci-dessous. En commençant par les avantages du haut, comptez les lignes qui comportent au moins une case disponible. Ok, au moins une case disponible. En gros, il fait 1, 2, il se met là. Non, pardon, il a 2, il fait 1, 2, il se met là. Ah, c'est lui qui gagne l'argent et le truc. Bon, là, il le gagne pas, mais... Et on remplace ici une nouvelle cave. Gagner 1 et pondé 1. Ok, my turn. Bah, le problème, c'est que j'ai plus de cartes, j'ai plus rien. Et ouais. Donc là, faut que j'aille chercher un dragon, quoi. Je pense que je vais aller chercher la vouir, parce que c'est la seule que je peux payer. Pardon. 2 gold, j'ai 3 gold, c'est la seule que je peux payer. Donc je pense que je vais peut-être partir sur la vouir, mais pour ça, il faut que je gagne un dragon. Et pour ça, il faut que... faut que j'aille explorer ici. Donc je me mets ici, j'explore. Ça me coûte 1 et un 9. Je crois que j'ai pas payé ici. Je me souviens plus d'avoir payé, mais les 2 œufs. Si, j'ai payé les 2 œufs. Je me souviens plus. Il me semble que j'avais 2 ici. Je les ai virés, non? Oh, je me souviens plus. Oh mince, je me souviens plus. Bon. Je me souviens plus. Et même là, je viens de payer ou pas? Je me souviens plus. Oh merde. Oh mince, désolé. Je viens de poser ma pièce. Oh, je sais plus. Je sais plus.
Et une fois qu'on a posé les 3, qu'est-ce qui se passe? Alors attendez. Explorer. Passez votre aventurier. Chaque fois que vous passez devant une icône, ok. Si vous avancez dans votre caverne, à chaque fois que vous entrez dans une caverne, laissez la pièce et l'œuf et les œufs payés sur votre plateau joueur. Alors, chaque fois que vous entrez dans une caverne, laissez la pièce et l'œuf ou les œufs payés sur votre plateau joueur en couvrant les coûts correspondants pour notre... Ok, ok. S'il n'y a plus assez d'œufs ou de pièces dans la réserve, les joueurs peuvent remettre les jetons en trop de leur plateau joueur. Je comprends pas. Et gagner des cartes. Mais en fait, ma question c'est... Ils disent de laisser les œufs ici, mais je vois pas trop l'intérêt parce que de toute façon je les défausse. Après pour la beauté du jeu, je peux laisser les œufs parce que j'ai payé. Mais après, je sais que je les défausse quoi. Enfin, je sais pas. Bizarre. Bizarre, non? Chaque fois que vous avancez dans votre cramoisie, la première fois que vous entrez... Ok, si vous entrez pour la deuxième fois, le coût est d'une pièce. Si vous entrez pour la troisième fois, le maximum... Le coût est d'une pièce et 2 œufs. C'est bizarre, ils disent que, entre parenthèses, si vous entrez pour la troisième fois dans cette manche... Ah, c'est à chaque manche! Ah! Ok! Les joueurs défaussent toutes les pièces et eux utilisées pour payer le coût de leur plateau joueur. Ah mince! Ok, alors attendez, j'ai mal lu les règles. Donc en fait... Et en fait ça après ça se défausse. Ah mais attendez, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi là. Donc je pense qu'il y a des œufs que j'aurais pas dû dépenser. Alors je sais plus. Là je suis rentré une fois, j'ai payé un tout à l'heure. Ça je peux le virer. Ok. Je pensais qu'après c'était infini en fait, ça restait dessus. Donc là je garde mon œuf en fait. Bah je sais plus, j'en sais rien, enfin je crois hein. Oh, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, bon. En gros là je vais explorer, j'ai exploré une fois ici tout à l'heure. Donc là je veux réexplorer, je place mon truc ici. Et je vais ici, là je gagne mon dragon. Je voulais récupérer... je vais récupérer... Non, je pense qu'il faut que je récupère le dragonnet. Et je vais faire full stock. Je vais tout faire pour placer le dragon. Ah mais non, mais lui, son équivalent, c'est en avoir 2 après. Oh, c'est chaud. Bon, je vais tenter. Tant pis, ma partie, elle est tronquée. Je vais prendre le dragonnet. Juste ici. Ok. J'explore, je gagne une viande. Ok. Je monte ici, j'avance de 1. Je ponds un œuf. Lui c'est 3, lui c'est 1, lui c'est 1. Je stocke un maximum sur ceux qui ont... Voilà. Et je peux plus avancer, je reviens en arrière. Oh, je suis trop bête. Du coup, je me suis embrouillé. Ok. Troisième manche, lui il avance de 1. Et c'est tout. À moi de jouer. Je repioche ici un dragon. Un dragon grand, comme ça. Ok. Ça change tout. Ça change complètement tout. Il me faut des ressources.
Il me faut des ressources. Donc en gros, je vais aller re-explorer. Là, ça me coûte 1 et un œuf. Voilà. Et du coup, l'œuf, bah en fait, je le mets là. Et après, je dois tout défausser. Non mais ok. Je gagne une ressource, je prends du lait. Bim. J'avance ici de 1, je gagne un gold. Ok. Ici, j'avance, je reprends une bouteille de lait. Hop. Je vais ici, j'avance de 1, je récupère un dragon. Je vais récupérer un dragon. Piocher un de la pioche pour chaque dragon. Ok, piocher un de la pioche. On va regarder ensemble. Piocher un de la pioche pour chaque dragon timide dans cette caverne. Vous pouvez en glisser jusqu'à 2 ici. Ok, puis relever un de la pioche. Si sa taille est petite ou si c'est un dragonnet, glissez-le ici. Sinon, ok. Je vais prendre lui. Je prends lui. Ok, je le récupère là. Et ensuite, voilà. J'avance encore de 1, je prends un œuf. Très bien. Mon tour est fini, c'est à lui de jouer. Lui, il retire ici un jeton. Mange 3, il avance de 2, 1, 2. Ok, à moi de jouer. Il me reste que 2 d'argent. Je pense que je vais poser un dragon. Je vais attirer un dragon. Je vais dépenser 1. Je vais placer lui ici au milieu. Et avec les 2 gold, hop, hop, je dépense les 2 gold. Et voilà. Je pense que je vais faire ça comme ça. Ouais. Automa. Ah, il perd son 2e jeton. Ça me va. Ensuite, il avance de 2, 1, 2. Si c'est le cas, alors, il prend le 2e dragon. Alors, il n'était pas placé, donc je le place. Il prend celui-là, il prend son dragon ici. Et il joue 4e cube. Donc, il fait 1, 2, 3. Et 4, il remonte ici. Ah, il est en train de prendre tous les trucs. Oh, le relou. Ok, on dévoile le dernier dragonnet. Tiens, il y a un dragonnet qui est arrivé. C'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je peux faire? Il me reste en gros une action. Il me manque une bouteille. Je pense que je vais aller re-explorer ici. Je vais placer ici mon 3e. Je vais mettre les 2 œufs ici. Là, je gagne une ressource. Alors, j'ai pas besoin de... Je vais avancer de 2 fois ici. Donc, la bouteille de lait, je l'aurai. Donc, je vais plutôt prendre pour les coups d'après. Je sais pas, je vais prendre une viande au cas où. Voilà, je prends une viande. Ouais, je sais pas. Hop, hop, j'avance ici. Je gagne 1 d'argent. Ça, c'est cool. Je vais pouvoir refaire un tour supplémentaire. Ok, j'avance ici, j'ai rien. J'avance ici. Je prends un cristal au cas où pour le tour d'après. Je prends un cristal au cas où, peut-être que ça va me servir. Ouais, peut-être que ça va me servir. J'avance ici, je gagne 1. Je prends une bouteille de lait. Je vais pouvoir placer mon dragon au prochain tour. J'avance ici, je ponds un œuf. Je ponds un œuf juste ici. Hop. Là, je retourne en arrière. Ok, c'est plus simple. Je me suis trop embrouillé tout à l'heure là. Là, il se passe quoi? Lui, il avance ici de 2. 1, 2, il va ici. Ok. À mon tour de jouer, bah, je vais pouvoir placer mon petit dragonnet. Ah bah non, j'ai plus rien. J'ai plus de place, j'ai plus de caverne. Faut que j'aille récupérer une caverne. Ouais, là, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'aller explorer ici en bas. Je vais aller explorer ici pour 1. Ah, les ressources. Il faut pas plus de ressources. À la fin de la manche, à la fin du tour, défausser. Alors, remettez votre aventurier ici à la fin du tour. L'aventurier, en fait, il retourne au camp de base. Ok. À la fin du tour, défausser pour ne pas avoir plus que 9 cartes au total, 9 pièces ou 9 ressources.
2, 4, 6, 8. Ok. Je vais aller explorer ici. Je gagne ici. Je vais prendre ça, gagner une viande et le truc. J'avance, il se passe rien. J'avance de 1 ici sur la piste. Je peux placer un de mes cubes sur ce qui reste. Je vais placer sur le fan party 6 points de victoire. Parce qu'il me reste plus grand chose de toute façon à placer. Et mon tour est fini. À l'automa, c'est sa dernière carte. Dernière carte, il fait rien d'autre. Il le place comme ça, le tour, la manche est finie. Ok, on active les trucs de fin de tour. Gagner une viande. Vous pouvez la stocker sur n'importe quel dragon. Je suis pas obligé de la stocker, donc je gagne une viande, je la prends. 2, 4, 6, 8, 9. Quoique, non, je vais la mettre là. Chaque ressource, fin de partie, je crois que chaque ressource me donne un point de victoire. Ouais, ça me donne 1, donc je stocke sur le dragon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. On regarde. J'avais rien d'autre. Fin de manche, si stockez un de votre réserve ici. Si vous le faites, pondez un 9 ici. Je vais stocker un de votre réserve. Je vais prendre la viande, je pense. Je vais retomber sur une viande bientôt là-bas. Je vais stocker un de votre réserve ici. Si vous le faites, pondez un 9 ici. Et en même temps, je ponds un 9 sur lui. Voilà, ça me va. Dragon caractère serviable. Moi j'en ai combien? 1, 2, j'en ai 3. Lui, il y a marqué 1. Sur son, je vous montre, hein, je triche pas. Troisième manche, il en a 1. Donc, moi je suis au maximum. Lui, il est en deuxième position. Ok. Ça, il récupère son dernier cube. On renouvelle ici les dragons. Hop, on renouvelle les caves. Et alors, hop, qu'est-ce qu'on a? On a la recluse aérienne, l'amphitère avare et le griffe dragon stoïque. Et on a les cavernes, on s'en fiche, on les verra au moment venu. Ok, ensuite je gagne 6 d'argent. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 d'argent. On va très bien. Et je prends un 9. Je stocke un 9 ici. Comme cela. Et on est sur la 4e manche. On va lui refaire sa main, lui. Alors, l'automa, il a des niveaux de difficulté. Et avec des cartes qui peuvent être un peu plus chiantes qui se rajoutent. Là, c'est comme c'est ma première, tranquille. J'en retire une et j'en joue une comme ceci. Et du coup, c'est là où ça, tout s'en va. Voilà, c'est comme ça que j'aurais dû le jouer. J'ai dû faire une petite erreur tout à l'heure. Ça se trouve, j'ai payé des pièces que j'aurais pas dû. Ça se trouve, j'ai payé des œufs que j'aurais pas dû. Voilà, donc bon, désolé, petit problème de règle. Nouveau tour de jeu, c'est moi qui commence. Dragonnet, lui le dragonnet, le problème c'est qu'il en a déjà 2 dragonnets. Moi il faudrait que j'en place au moins un pour avoir la 2e place, donc c'est ce que je vais faire. Mais je dois d'abord placer ça, je dois aller excaver. Donc excaver ça me coûte 1. J'excave ici parce que, ah mince, mon petit truc lui il revient là, camp de base. Il va ici. Je gagne une viande en le posant. Et je pioche, je prends un dragon. Je pense que je vais prendre je vais aller sur les points de victoire. Je vais aller sur le griffe dragon stoïque. Il me donne 7. Et à la fin, s'il est sur la colonne la plus à droite, donc ici, gagner 3-6 dragons et le plus à droite dans sa caverne. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. Et on remplace le dragon. Ouais, toujours pas de dragonnet de toute façon qui arrivait. Ok, à lui de jouer. Alors, il renouvelle tous les dragons. On a bien fait. Hein. Ok. On remet 3 nouveaux dragons.
Ah, les dragonnets, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Il met une pièce pour dire que là... Mais de toute façon, voilà. Quatrième manche, il avance de 3. 1, 2, 3. Lui va aller vite, là. Hein. Lui, il rush. Le gars, il rush. Ok, à mon tour de jouer. Bah, je vais mettre mon dragonnet. Hein. Là, tirer un dragon, ça me coûte 1. Je le place ici. Pour 3 bouteilles de lait. Et un œuf. Hop. 3 bouteilles de lait et un œuf. Je le mets ici. Pardon, je vous montre. Juste là. Et c'est tout. À lui de jouer. Il va juste avancer ici de 2. Donc il fait 1, 2. Il place son dernier cube en 3e position de dispo. Donc il va faire 1, 2, 3. Et fin de partie, il stocke. Il me cache celui-là. Bon, voilà. Ça c'est fait. Et c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je fais? Faut que j'aille absolument chercher une cave. J'ai mon siège qui descend tout seul, ça m'énerve. Je vais aller excaver, donc ça me coûte 1. Quoi qu'il arrive. Non, pardon. Je vais aller explorer ici. Je suis obligé de le faire ici, j'ai pas le choix. Ouais. Donc ici, je gagne une caverne. Stocker 2 de la réserve sur n'importe quel dragon. Ok, stocker 2 de la réserve sur n'importe quel dragon. Gagner un dragon et ponder un œuf. Lui, il va me coûter ça, plus ça. Je les mets déjà ici. Est-ce que ça vaut le coup de reprendre un autre dragon après? J'ai assez pour lui. J'ai même assez pour prendre lui. Ah, lui, il a 6 points de victoire. Si je regarde un peu les dragons, là, lui, il donne 6 points de victoire. Hop, je le descends un petit peu. Voilà. 6 points de victoire. J'ai assez pour pouvoir le placer, gagner 2 pour chaque dragon de taille moyenne. Donc ça me fait 1. 2, en gros il me donnera 6, 7, 8, 9, 10 points de victoire lui. Il me coûte cher en ressources par contre. Est-ce que j'aurai assez? C'est ça ma question. Parce qu'il va me coûter 1. Non, ça va être compliqué. Bon, déjà, attendez. Je fais ici mon truc. Je prends ici... Je vais prendre une carte comme ça. Voilà. J'avance, il se passe rien. Là, j'avance de 1. Je prends un œuf. Je prends un œuf ici. Là, je peux stocker une viande de ma réserve. Quand vous stockez une viande, gagnez... en gros, je regagne 1. Je regarde une ressource. Il me faudrait encore de la viande, donc je regagne une viande. Ok, très bien. J'avance et je prends la deuxième cave qui est celle-là. Ok. Je retourne en arrière. Mon tour est fini. Le Toba. Il se rajoute une pièce, alors aucun problème. De toute façon, je peux pas y arriver. Il avance de 2. 1, 2. Et c'est à moi de jouer. On renouvelle ici la piste. Hop. Hop, ok. Je vais placer le dragon stoïque. Hein. Donc je vais l'attirer. Il me coûte 1 plus 1. Ah, mais j'aurais pas. En fait, attendez, j'aurais pas assez d'argent pour prendre le prochain dragon. Il me manque 1 d'argent. J'ai pas un moyen de récupérer de l'argent. Non, j'ai pas de moyen. Non, ça change tous mes plans. Je peux pas gagner de l'argent là. Non, je suis obligé d'aller excaver quoi qu'il arrive. Je vais aller excaver. Je vais devoir dépenser un œuf. Ah, je vais le mettre là. Je vais le mettre là et dépenser 2 œufs parce que lui, il doit être en haut. Donc, je vais dépenser un deuxième œuf et je le mets ici.
Et là, je vais récupérer 2 ressources, stocker 2 sur n'importe quel. Voilà. Quand la troisième est stockée, gagner aussi 2. Ah, regardez, ça c'est cool. Stocker 2 de la réserve sur n'importe quel dragon. J'en mets 2 ici. Quand la troisième viande est stockée, gagner aussi 2 ici sur la piste. Donc j'avance de 2. Je gagne une viande supplémentaire. Et je pioche une carte. C'est pas mal. Bon, je gagne une carte. Donc en fait, je vais peut-être aller... Ouais, je vais prendre lui. Ouais, je vais prendre lui. J'ai pas trop le choix, hein, parce que j'ai pas... De toute façon, j'ai pas d'argent. Ouais, je vais prendre lui. Ok, donc là-bas, ça se renouvelle. Et mon tour est fini. Hop, let's go. Lui, il avance de 3. 1, 2, 3. Il prend le premier dragon de la piste ici. Après, je vais le renouveler comme ceci. Et il se place. Mais il a plus de cubes de toute façon. Il a placé tous ses cubes. Donc il place plus ses cubes pour me bloquer. C'est pas, voilà, c'est pas la folie. Ok. Il faut que j'attire un dragon pour 1. Plus lui, la viande. Je suis obligé de le placer là. Je dépense une viande. Voilà. Pardon. Hop. À lui de jouer. Il avance de 2, 1, 2. Et c'est tout. Ok, à moi de jouer. Il me reste 1. Il me reste 1. Ah mais je suis bête, je peux pas le placer le dragon parce que j'ai plus de place pour le placer en fait. Ça servait à rien ce que j'ai fait. Il me manque un tour. Ah, il me manquait un tour en fait. Mince, j'ai mal calculé. J'ai oublié qu'il faut aussi payer 1 pour placer ça. Bah, gagner un dragon et ponder un œuf, ça me sert à rien. Et lui, je peux pas le placer. Ouais, aucun intérêt. Donc je pense que je vais aller faire explorer un truc et gagner des ressources. Voilà quoi. Ok, un de votre réserve ici si vous le faites. Non, là je vais gagner de la viande, ça me sert à rien. Je peux tenter lui. La vouivre. Révéler un dragon de la pioche si sa taille est petite ou si un glisse-le ici. Sinon ajoutez la carte à votre main. Ouais, ça va me donner peut-être 1 et encore. Ici je gagnerais un cristal. Enfin je gagnerais ça, je gagnerais une ressource. Ça sert à rien, je ponds un œuf, ça me sert à rien. Je gagne 1 encore ici, ouais ça sert à rien. Ouais ça sert à rien. Ouais, le plus intéressant c'est d'aller là-haut. Hein. Je pense que je vais aller me promener là-haut. Hein. Si je gagne une ressource, bon je gagne une ressource. Est-ce qu'elle me donne quelque chose les ressources à la fin? Gagner 1 pour tous les groupes de 4 éléments. N'importe quelle ressource, carte dragon. Ouais, si par 4 éléments qui me restent, je vais gagner un point de victoire. Donc effectivement, je peux prendre ici une ressource. Voilà, bim. Là, je gagne, j'avance, je gagne une carte. On va prendre une carte comme ça. Ça me va. Ici, bim, je gagne une autre ressource, peu importe laquelle. Bim, là, j'avance de 1, je regarde une ressource de cristal. Ok, bim, désolé je vous le montre pas mais vous me faites confiance. Et là je prends un œuf. Ici. Ok, et là, stockez jusqu'à 2 de votre réserve sur n'importe quel dragon. 2 ressources. Il y a 2 ressources, bah peu importe, sur n'importe quel dragon. Je le mets ici, ça change rien du tout. Et il revient ici en arrière et mon tour est fini. C'est à lui de jouer son dernier tour. Ou pas. Il enlève ça, c'est dommage. Il avance de 3. 1, 2, 3. Fini. Et son dernier tour, bah, il remettait 1 ici, mais ça change rien du tout. Et là, par contre, ce qui change, c'est qu'il avance de 2. Il fait 1, 2.
Il va récupérer un dragon, si ça change quand même beaucoup, un dragon, et il récupère cette carte-là qui est censée être là. Il la récupère aussi là. Ah non, pardon. Si c'était la dernière carte, il la joue pas celle-là, donc il récupère pas le dragon. Pourquoi? Parce qu'il y a ce symbole. Si c'est la dernière carte piochée, il ne fait pas ça. Boum. Ok. On va aller sur le décompte des points, les gars. C'est parti. Oh, mon petit. Ok, on va essayer de lire ça ensemble. Non, alors Jimmy Meeple. Donc je mets un J et A pour Automa. Moi, je vais l'écrire. Automa. Et Jim. Alors. Score des marqueurs, fin de partie sur la guilde draconique. Moi j'ai 6. Ouais, j'ai 6. Ok, lui il a 0 ici. Le score, les dragons, combien? Voilà, alors 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 12, là je suis à 19, 19, 23, 28, 30, 33. Mes dragons, ils me rapportent 33. Le Thomas, gagné 7. 7 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7 x 5. Lui, il est à 35. Ok, lui, il est à 35. Ok, alors je zoome. Voilà, on va zoomer comme ça. 35. Ok, ensuite, les capacités de fin de partie. Alors, le Thomas. Pas faire de bêtises. Qu'est-ce qu'il score à la fin? Score de... La quantité de l'automate pour l'objet de dommage est calculée sur une valeur de base, ok, sur laquelle est additionné le nombre de pièces sur la tuile objectif. Non, c'est pas ça. Ah, 7 pour chaque dragon, 2 pour chaque carte, 1 pour chaque étape après la dernière espace marron qu'il a visité. Quoi? Chaque étape après le dernier espace marron visité. Bon bah. Je comprends pas. Je comprends pas cette ligne. Il gagne 1 point de victoire pour chaque étape après le dernier espace marron qu'il a visité. Ah, il gagne 1 pour chaque étape après le dernier espace marron qu'il a visité. Donc il est ici, si je comprends bien. Ok. Donc en gros, il a visité qu'un seul espace là, donc il gagnerait 1. Ouais, c'est ça. Donc ici, il gagne 1. Donc je vais lui rajouter... Je vais lui rajouter 1 ici par œuf alors qu'il n'a pas d'œuf. C'est histoire de... Voilà, histoire de le lire comme ça. Par carte caverne, il gagne 2. Je vais lui rajouter 2 ici. Parce que lui, on lui compte pas, on lit pas ce qu'il y a marqué sur les cartes. Donc il a 35. Ok. PV gagné en complétant les objectifs. Là, il a 1. Donc là, c'est 6, 7, 8, 9. Donc là, il est à 9. Ah, par contre, là, c'est lui qui gagne. 9. Donc là, il est à 16. 16 parce qu'il est premier ici. Ok. Ses capacités de fin de partie. Moi, les capacités de fin de partie. Gagner 3 si ce dragon est le dernier le plus à droite dans sa caverne. Donc ici, je suis à 3. Ouais, je suis juste à 3 ici. Donc là, moi, je suis à 3. Ouais, j'ai l'impression d'avoir gagné quand même. Il était assez simple, cet automa. 1 par œuf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 œufs. 1 par ressource stockée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 par carte glissée, j'en ai pas. Égalité même... Ah, les objectifs. 4, 5, 6... 12. J'entends un bruit dehors. 12 et je suis à 20. 1 par pièce, j'ai pas de pièce. 1 pour chaque 4 éléments que j'ai. Donc là, ça me fait 1. 2, 3, 4. Mince, il m'en manquait 1. Donc là, je rajoute 2.
Hop, hop, et le total, et normalement c'est bon. 7, caverne 2, chaque étape 1. Chaque étape après la dernière espace marron visité, ok. PV gagné en complétant les objectifs, ok. Bon bah... Je pense que je suis plutôt large. Alors, il a combien? Il a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il a 14, donc il a 4, on retient 1. Donc il a 4, 5, il a 54. Ok. 6 et 3, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 19, 19. Putain, je suis nul en calcul, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 9, je retire 2. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Moi, je suis à 79. Ok! On est sur une victoire écrasante de 79 versus 54. Je me suis mis la pression! Je me suis mis la pression, les gars! Un peu trop, là. Ok, ça va. Après, c'est le niveau très 1 de l'automa. À réessayer avec un niveau un petit peu plus fort. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, franchement, ouais. Je suis satisfait de ma game, puisque j'ai gagné, forcément. Mais... ouais, j'aime bien. J'aime bien, il est fluide. Franchement, j'aime bien. Bon, le côté dragon, c'est dommage parce qu'il n'y a pas ce côté... J'en parlais à ma femme hier. Je lui disais que j'ai acheté Wingspan. Elle me dit, ah, mais non, Wingspan, c'est mieux parce qu'il y a le côté ludique. Tous les oiseaux, ils existent. Il y a toujours une petite histoire. Qu'est-ce qu'ils aiment bien manger? Où est-ce qu'ils vivent? Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord que là, on n'apprend rien. Et puis, même s'ils ont créé... voilà, ils ont créé tout sur les dragons. Voilà, l'espèce, nanana, cette espèce en voie d'extinction, blablabli. Ils ont passé du temps à créer des histoires pour chaque carte dragon dans le jeu. Mais, est-ce que ça existait les dragons? Est-ce que les dragons existaient? Moi, j'ai un doute. Donc voilà, donc c'est plus une invention et ça perd ce côté un peu ludique qui était Wingspan, qui était hyper ludique, mais qui pouvait refroidir. On sortait un jeu avec des oiseaux, des pigeons, et les gens disaient mais qu'est-ce que tu me fais là? Et ça donnait peut-être pas envie, même si le jeu il a cartonné. Hein. Là, le côté dragon va toucher peut-être plus de personnes, un peu plus de personnes un peu geeks, qui se disent, bon bah vous me mettez un Wingspan devant moi, vous me mettez un Wyrmspan devant moi, forcément, dragon, pigeon, on prend le dragon, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, toutes les fois où j'ai sorti Wingspan, les gens, avant de le sortir, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais avec un jeu avec des oiseaux, là, t'abuses. Mais une fois qu'ils ont joué, ils ont adoré par contre. Ce qui me manque, j'aimais bien les dés. J'aimais bien le système de... On lance les dés dans Wingspan et on récupère uniquement les ressources visibles. Ça mettait un peu plus d'interaction avec son adversaire, parce qu'on lui prenait un dé peut-être qu'il n'aurait pas voulu qu'on prenne. Et ça me manque un petit peu. Ici, je vois pas trop le... Je vais te piquer ça, je vais te piquer ça. C'est dommage. Même si je joue en solo, ça, on le ressent pas vraiment, mais je pense que si je fais une partie à deux avec madame, je vais lui faire découvrir, hein, on fera une partie à deux. Il manque un petit peu ça. Le système de pièces, ouais, ça je suis ok. Comme ça, on sait le nombre de tours. Dans Wingspan, on avait les petits cubes. On mettait les cubes pour dire, voilà, à ce tour de jeu, je fais ça. Là, je fais ça. Là, je fais ça. Ok. Là, c'est à toi de gérer aussi tes pièces. T'as des dragons, ils coûtent une pièce supplémentaire. Donc, ça te fait peut-être un tour de moins si tu payes un dragon plus fort, etc. Donc ça, par contre, j'approuve le système de pièces. Le jeu est beau, le jeu est très très beau, il n'y a aucun problème. Il est efficace. Ça, ok, ça me va aussi. Guilde draconique, c'est très bien, ça nous permet de rajouter des petites conditions de victoire à la fin qui sont plutôt cool. Et surtout de gagner des ressources. Ça, je trouve ça très très bien. Donc l'essence de Wingspan y est. J'approuve. Qu'est-ce que je vais faire maintenant de Wingspan? Qu'est-ce que je fais? Je vais garder Wingspan, ça c'est sûr. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vais rendre Wingspan. Je pense que je vais le revendre avec toutes ces extensions que j'ai. Et je vais garder juste l'extension, je crois que c'était l'extension Asie qui s'appelait, je crois, pour le duo. Je vais garder le duo, comme ça me fait un petit duo Wingspan pour le sortir, le faire découvrir à quelqu'un. Mais je garde Wingspan. Donc c'est validé. C'est validé pour moi. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Je vous force pas. Mettre un petit j'aime, ça peut toujours m'aider, ça c'est sûr. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, voilà. Merci d'avoir suivi et puis ciao, ciao, ciao.